Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un téléphone trouvé en Chine, et cette fois-ci, vous voyez, est carrément emballé dans du cellophane, dis donc, je m'y attendais vraiment pas du tout, il coûtait vraiment pas très cher, environ 70 euros, et ce téléphone, comme vous le voyez, est neuf et est fait par ZTE, il est trouvable en France sur je ne sais plus quel nom, et bien entendu pour beaucoup plus cher. Alors là, son nom en Chine c'est U806, voyons à quoi il ressemble. Enlevons cette chose, putain. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu droit à ça dans une vidéo, et c'est relou. Allez, oust le cellophane. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Alors, derrière, il y a marqué Android, ensuite, il y a marqué CMMB, on sait pas ce que c'est, WLAN WAPI, ok, bon, je sais pas ce que c'est WAPI, mais tant pis. Ensuite, là, il y a marqué 320 plus 30. Bah, ça fait 350, je sais... Bon, bref. 2,8, je crois que ça c'est la taille de l'écran, 2,8 pouces, ça me semble logique. Ensuite, tout est marqué en chinois, Oups, même l'IMEI. G3, 3G. Oh, bon, dans les deux sens. Ensuite, ouvrons cette jolie petite boîte aux surprises. Et hop, ici nous voyons un joli petit téléphone, bien emballé, avec son protège-écran, ou avec un protège-écran de transport, je sais pas, l'un ou l'autre, très léger, impressionnamment léger même, oh putain, oui, ça c'est léger. Ensuite, oh c'est bien emballé, c'est joliment emballé même, avec une petite batterie, qui ressemble à beaucoup d'autres batteries de chez ZTE d'ailleurs. Là nous avons, oh, un petit stylet capacitif, encore une fois. J'arrête pas de les recevoir en cadeau ces trucs là. Ah non, c'est pas un stylet capacitif, c'est quoi ça? Si, c'est un stylet capacitif télescopique, dis donc. Incroyable. Et pourquoi ça se débine ici? Oh, parce qu'on a... C'est quoi ce bordel? Oh mon dieu, j'en sais rien du tout, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon bref, j'ai reçu un truc, je sais pas ce que c'est. Ensuite ici, un câble. Un câble USB et un adaptateur, secteur, youpi. Alors jusque là ça va. En tout cas, je sais pas ce que c'est que ce machin là, mais enfin bon bref. Je vous ai déjà testé deux machins chinois qui étaient absolument atroces. Celui-là, au moins il a l'air de pas se débiner et de rayer l'écran comme les autres, mais on va voir ce qu'il vaut. Je sais même pas si c'est un stylet pour écran capacitif en plus, je sais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon bref, je suis perturbé par ce machin. Et ensuite un adaptateur secteur. Un adaptateur secteur, visiblement, qui a une drôle de forme, qui pèse assez lourd. Plus lourd que le téléphone, c'est amusant à noter. Et bon, bah voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une notice qu'on ne saura pas lire. D'accord, avec des autocollants, on n'y comprend rien. C'est la Chine, c'est pas la même culture au niveau des garanties et ce genre de trucs. Retour SAV et tout. Eux, ils utilisent des autocollants, on sait pas trop pourquoi. Donc voilou, maintenant que je l'ai déballé, bah, j'ai plus qu'à le mettre en service et l'essayer un petit moment. Ah tiens, une batterie 2200 mAh. Donc de le mettre en service et revenir un peu plus tard pour vous dire ce qu'il vaut. Mais regardons tout d'abord, avant de partir, les logos. Faire tourner 5 fois la batterie avant de l'utiliser, la mettre dans les soreuses, ne pas la mettre dans la poubelle parce que ce serait méchant, et la norme CE, je sais pas pourquoi ils ont besoin de la norme CE, même pour les produits qui sont censés rester en Chine normalement, bon je sais pas pourquoi. Mais bon, parce que normalement ça c'est un produit qui est censé rester en Chine. D'ailleurs ZTE avec un petit ajout derrière là. Enfin bon, voilà. Donc peut-être que le firmware sera totalement chinois, nous allons voir ça plus tard. Alors, ça fait seulement une journée que je suis en train de tester ce truc-là, donc je n'ai pas encore eu le temps de tester en profondeur, mais je me sens obligé de devoir retourner devant la caméra pour vous montrer quelques trucs. Alors comme prévu, où est-ce qu'est le bouton? Voilà, comme prévu, ce truc n'est que en chinois. Non, je plaisante, il y a aussi l'anglais et Dieu merci, on peut... comprendre ce qui s'y passe. Bon, malheureusement, il y a plein de programmes qui sont fournis seulement en chinois, notamment des programmes qui sont très importants, comme par exemple le programme, enfin le navigateur internet. Donc il a fallu que je me démerde avec le navigateur internet. Alors vous allez voir ça tout de suite. Allez.
Ah, j'ai oublié d'activer le Wi-Fi. Oui, parce qu'un autre problème, ce truc est censé être compatible 3G, mais non, il n'est pas compatible avec la 3G que l'on a chez nous, il est compatible seulement avec la 3G chinoise. Youpi. L'écran tactile capacitif n'est pas si précis que ça, hein, c'est vraiment du vrai bas de gamme. Hein. Là c'est bon, on est un petit peu quand même au-dessus du niveau contrefaçon Samsung, mais quand même c'est vraiment pas un écran tactile agréable pour taper du texte. Là vraiment on sent le manque d'un bon écran tactile. Alors vous voyez, voilà, c'est tout en chinois. Alors pour télécharger un truc là-dessus, bon bah ça a pas été si difficile que ça. J'ai été sur google.fr, puis ensuite j'ai tapé Aptoide, et avec Aptoide j'ai téléchargé. Allez, casse-toi le clavier. Alors ça c'est pas le clavier d'origine, parce que le clavier d'origine lui aussi est seulement chinois ou anglais, donc du coup il apparaît en QWERTY. Bon, je me suis dit tant qu'à faire autant avoir un clavier qui apparaît en AZERTY, alors j'ai téléchargé et installé Touchpad Keyboard. Enfin bref, c'est vraiment le téléphone pour ceux qui aiment bidouiller, visiblement, parce que vraiment c'est la merde. Alors un truc que j'ai été obligé de faire, c'est d'installer More Local, c'est un programme qui permet de pouvoir sélectionner une langue qui n'est pas fournie par Android, donc du coup je sélectionnais le français, ce qui fait que les programmes annexes que vous téléchargez apparaissent quand même en français, malgré qu'il n'y ait que l'anglais et le chinois. Ça c'est déjà une bonne chose, c'est une bonne chose de fait, heureusement que quelqu'un ait inventé ce petit programme. Allez, viens par là, Opera Mini. Alors oui, un truc que vous allez voir, c'est que ce téléphone n'est vraiment pas puissant. C'est-à-dire, en gros, il est moins puissant que les processeurs MTK 6516, ce qui est plutôt pourri, en fait. Hein, parce que franchement, pour être moins puissant que ça, faut vraiment le faire exprès, et ils l'ont réussi. Bravo à eux. Donc voilà, alors... comment vous montrer qu'il est en français? Oui, en cliquant là, je suppose. Oui, voilà, vous voyez, signé, historique, téléchargement, etc. Donc voilà, un petit moyen d'avoir un peu de français là-dessus. Donc oui, il a pas la 3G de chez nous, ça c'est un peu con. Il ressemble énormément au ZTE Skate 2, il me semble que c'est ça son nom, ou alors c'est un autre nom, je ne sais pas. Enfin bon, il lui ressemble énormément, mais je pense qu'en interne ce sont pas les mêmes composants, étant donné qu'il est censé faire la 3G de chez nous, hein, le ZTE Skate 2, si je dis pas de conneries. J'espère vraiment que c'est le bon nom, parce que j'ai été vérifié juste avant, mais ma mémoire m'a perdu en route. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de spécial à ajouter là-dessus? Pour l'instant, j'ai pas encore testé les autonomies, voir ce qu'il pouvait faire en vidéo et tout ça. Par contre, je peux vous montrer ce qu'il vaut en performance CPU, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais le processeur qu'il utilise est celui qui est juste au-dessus du MTK 6516, le Qualcomm MSM 7225 à 528 MHz. Alors je sais pas si c'est vraiment le processeur qu'il utilise, mais il a des performances qui sont encore un tout petit peu en dessous, dans les 310, un truc comme ça, alors que le MTK 6516 fait dans les 341. Et en pratique, en faisant moi-même le test avec ce truc, j'ai pu voir que les téléphones avec MTK 6516 que j'ai utilisé faisaient un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins que le processeur témoin qu'ils ont utilisé pour ce truc. Vous voyez que les processeurs Qualcomm, parfois les bas de gamme peuvent avoir l'air, mais alors d'être extrêmement peu puissants, et c'est vraiment le cas, ils sont vraiment pourris. Bon, la réactivité est bonne, hein. C'est juste que le problème, c'est tout simplement que, bah voilà, quoi, c'est un truc extrêmement peu puissant, quoi. On pourra jamais faire tourner un seul jeu là-dessus, et l'absence d'Android Market et de pas mal de trucs de ce genre rend ce téléphone quand même un tout petit peu trop bas de gamme, à mon avis, pour son prix, hein. Vraiment un tout petit peu trop, hein. Bon, c'est une bonne marque, ZTE, mais bon, faut vraiment vouloir la marque plutôt que l'utilité, hein, parce que, comme vous l'avez vu, il y a plein de téléphones beaucoup moins chers que celui-là que j'ai pu tester avant, qui fonctionnaient beaucoup mieux. Là, on est vraiment au fond du panier, hein. Surtout au niveau des bidouillages que l'on doit faire pour pouvoir l'avoir en français, etc. J'ai pas encore réussi à le router. J'ai essayé Z4Root, ça a pas marché. J'ai essayé Gingerbreak, ça a pas marché. J'ai essayé quelques autres trucs, ça n'a pas marché. Je vais essayer maintenant les techniques via l'USB, c'est-à-dire en gros utiliser divers programmes donc qui utilisent ADB, c'est-à-dire le système de débugage Android par USB, pour essayer de pouvoir le router. Alors je vais essayer notamment comment il s'appelle, Unlock Root, s'il existe encore en version gratuite, et quelques autres programmes du genre. Donc je vous rejoins un peu plus tard quand j'aurai fait ça.
Et voilà, j'ai enfin réussi à le router. Alors j'ai utilisé Unlock Root, hein, une méthode simple, une méthode qui, pour information, n'a fonctionné pour l'instant que sur ce téléphone, hein. Je n'ai pas encore réussi à le faire fonctionner ailleurs. Donc, qu'a-t-on réussi à avoir? Eh bien, hop, Supersu. Oui, d'habitude on n'utilise pas ce logiciel-là pour le root, on utilise plutôt Super User. Et bah voilà, hein, c'est la même chose, hein, mais bon, c'est fait par un autre développeur. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est ce qui m'a installé par défaut. Il m'a demandé si je voulais installer un optimiseur de batterie. Ouais, bon, pas forcément besoin. Oui, donc avant de pouvoir vous énumérer ce que l'on pourra faire de génial avec le root, déjà voyons les problèmes qu'il y a à l'origine. Premièrement, par exemple, le logiciel de messagerie, hop, qui apparaît dans le mauvais sens, le logiciel de messagerie, c'est-à-dire pour les SMS, est complètement différent du truc d'origine. Je me demande pourquoi ils nous ont mis un truc qui fait vieux téléphone, ça fait vieux téléphone ou vieille boîte mail des débuts des années 2000, c'est complètement foireux. Un autre problème, c'est franchement Android. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon pauvre petit Android? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Chinois de CZTE? Sans déconner. Regardez en haut, ça se voit tout de suite. Ici, vous voyez qu'il y a, même que le Wi-Fi est activé, malgré que le Wi-Fi soit activé, il y a quand même la connexion 2G qui est quand même activée. Pourquoi? Je ne sais pas. Eh bien, ça pose d'énormes problèmes avec certains programmes, parce que Opera Mini, lui, n'a pas de problème. Le logiciel des emails n'a pas de problème, Aptoide non plus, mais le navigateur internet par défaut ainsi que Dolphin, si on capte pas avec la connexion 2G, vu qu'elle est quand même activée par défaut, et qu'on n'a que la connexion Wi-Fi d'activer au moment où on est en train d'utiliser internet. Alors j'ai pas encore essayé avec Dolphin 10 qui vient d'être mis à jour. Eh bien avec Dolphin, je ne sais pas pourquoi, mais ça utilise la 2G. Bah voilà, c'est en train d'utiliser la 2G, je vois les flèches de la 2G clignoter. Et donc du coup, si on sélectionne un site, allez, viens Google par exemple. Hop, 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 hop. Allez, on va ouvrir ce site-là. Allez, peu importe. Allez. Et ben il est parti pour me le charger avec le 2G, donc ça va mettre 3 plombes. Oh, vous y voyez rien, l'écran est beaucoup trop lumineux. C'est pas un défaut dans la vie réelle, mais pourquoi la caméra veut s'habituer n'importe comment à cet écran? Je ne comprends pas pourquoi. Et donc du coup, ça devient beaucoup trop lumineux. On n'y voit rien à l'écran, j'ai vu ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon là c'est en train de me le charger en 2G au lieu d'utiliser le Wi-Fi, donc vous allez voir que avec Opera Mini, là ça va aller beaucoup plus vite. Allez, ce téléphone n'est vraiment pas puissant. Franchement, j'ai envie de dire que c'est absolument incroyable. On a trouvé moins puissant que le Jinsen ainsi que le F606, qui sont pourtant des ordinateurs, j'allais dire, des téléphones peu puissants, mais qui suffisent quand même. Mais là, vous tombez sur un truc, c'est quand même impressionnant, quoi, au niveau des performances de ce truc, c'est abyssal, quoi. Vous voyez, ça a été vite pour charger toutes ces pages qui étaient en arrière-plan, parce que ça les a chargées tout simplement à partir du Wi-Fi. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire sinon à ce propos? Oui, obligé d'utiliser Aptoide pour installer ce qu'on veut. Le navigateur internet par défaut, on est obligé de l'utiliser pour utiliser les dépôts alternatifs d'Aptoide, donc ça pose un énorme problème vu qu'il fonctionne qu'avec la connexion 2G, ça rame à fond. C'est impressionnamment chiant. Ensuite, il y a toutes ces merdes qui ont été installées par défaut en chinois que l'on ne peut absolument pas utiliser. Déjà parce qu'on n'y comprend rien et deuxièmement parce que la plupart ne fonctionnent pas chez nous. Et... ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc et je vais ramener l'accessoire qui va avec. J'ai trouvé à quoi sert cette sombre merde. D'ailleurs, il fait trop sombre pour qu'on la voie, cette merde. Voilà, obligé de jongler avec la lampe. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette espèce de chose, j'ai trouvé à quoi ça sert. Ça se dévisse là, et en fait, vous voyez le truc bizarre là qui se pivote à cet endroit-là? Eh bien, ça se branche dans la prise casque. Et tac. Et tada, ça fait une antenne. Oh mon dieu, ce que c'est con. Et ça fait donc une antenne pour la FM ainsi que pour la télé analogique. Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont avec la télé analogique sur les téléphones? Et c'est complètement stupide. C'est moche, c'est nul à chier. Et au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que si tu perds ce truc-là, tu peux faire « Oh, ni vu ni connu, cette machine n'a jamais fait la télé !»
Comme ça, t'as pas l'antenne ridicule qui se déplie dedans, mais franchement, c'est tellement stupide. Tellement stupide. C'est impressionnant. Donc, au niveau du processeur, c'est toujours l'énigme. Je sais toujours pas ce qu'est le processeur qui est utilisé dans ce machin. C'est-à-dire qu'en fait, le processeur, vous savez, je vous avais dit, ça c'est peut-être du Qualcomm, etc. Donc c'est peut-être une version du Qualcomm MSM 7225, il me semble, qui a été modifiée pour pouvoir ne faire que la 3G chinoise et ne pas faire la 3G de chez nous. Je sais pas du tout si c'est vraiment ça ou si c'est un processeur totalement original qui m'est totalement inconnu. Il me semblait pourtant, enfin il me semblait, je veux dire, je pensais à l'origine que les seuls processeurs qui ne faisaient pas la 3G de chez nous et qui faisaient la 3G chinoise étaient les processeurs Spreadtrum, mais non, 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 non. Il y en a d'autres visiblement, et celui-là est beaucoup moins puissant. Donc voilà. Alors pour la caméra, regardez à quoi ressemble une photo prise avec ce truc-là. Alors je peux bien croire qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité à l'endroit où je suis en train de filmer, mais quand même sur des téléphones moins chers que celui-là, on avait l'habitude d'avoir une meilleure image, surtout en mode vidéo, quoi. Bon, en mode photo, ça va à peu près sur cette machine, mais là, franchement, là, on est vraiment à des années-lumière de même ce que pourrait faire le pire des smartphones que j'ai pu tester depuis le début, quoi. Voilà, voilà, c'est sans commentaire. Enfin voilà, pour un téléphone à 70 €, c'est complètement ridicule. Donc, qu'y a-t-il de spécial à ajouter là-dessus? Alors j'ai testé si le route fonctionne, hein, bien entendu, je l'ai pas installé juste, et puis ensuite j'ai fait, bon, on va assumer que ça fonctionne. Non, 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 ça marche. QQ Player, qui est comment dire, un lecteur vidéo qui est alternatif, disons, qui a l'habitude de fonctionner sur les ARM V5, comme ce téléphone-là, donc, eh bien, n'est pas capable de lire les vidéos dans le bon sens. Vous allez voir ce qui se passe. Alors, j'utilise cette vidéo-là, qui fonctionne parfaitement bien sur ce téléphone, et voilà dans quel sens il la lit. Ah, il faudrait que je baisse le son, histoire de m'entendre parler. Donc vous voyez, il la lit dans le mauvais sens, c'est complètement stupide. Enfin bon bref. Alors que le lecteur vidéo d'origine, eh bien n'a pas de problème du tout. Donc on est condamné à utiliser le lecteur vidéo officiel d'Android, qui a une ergonomie, ma foi, discutable. Donc voilà, c'est quand même assez con. Donc maintenant qu'il est routé, on va essayer d'installer quelques trucs, comme par exemple le vrai market, voir comment faire pour le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à ajouter? Ah oui, les autonomies, parlons de ça avant de passer aux expérimentations bizarres. Alors, les autonomies là-dessus, ouh là là. J'ai envie de dire qu'il y a une incohérence totale dans les autonomies. 90 heures en veille. C'est vraiment pas mal, 90 heures en veille, hein, pour information. C'est vraiment... c'est assez haut de gamme, disons. Ensuite, 6 heures en appel, c'est convenable. 5 heures en vidéo, c'est sympa. Pas de problème, 5 heures en vidéo. Et de l'autre côté, nous avons que 10 heures, seulement 10 heures en MP3, ce qui est assez incroyablement faible, parce que quand on voit qu'on a 5 heures en vidéo, avoir que 10 heures en lecture MP3, c'est complètement absurde, parce que il y a des téléphones qui ont que 3 heures de lecture vidéo, et de l'autre côté, ils sont capables de pouvoir lire des MP3 pendant plus de 16 heures. Alors imaginez avec une batterie qui leur permettrait de pouvoir lire 5 heures de vidéo, ils pourraient lire au moins 20 heures, 25 heures ou plus. C'est assez incroyable, donc c'est bizarre. Ah oui, sinon j'ai oublié de dire un truc, mais l'internet en 2G n'arrête pas de se désactiver, c'est-à-dire que cette case-là, que je vais ouvrir tout de suite, hop, un peu plus bas, voilà. Cette case-là, la Data Enabled, là, ici, là, pour le prononcer n'importe comment, arrête pas de se décocher, je sais pas pourquoi. Alors du coup, l'internet mobile, quoi, se désactive tout seul. Et un autre truc qui me fait vachement chier, c'est qu'on ne peut pas garder le Wi-Fi actif quand le téléphone a l'écran éteint. C'est-à-dire que le Wi-Fi se désactive tout seul et se réactive quand le truc est éteint. Ce qui veut dire que quand on capte mal Internet en 2G, eh bien impossible de recevoir ses emails sur le téléphone via le Wi-Fi. Donc va comprendre pourquoi ils ont fait ça. C'est encore ce genre de truc que je me demande, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon pauvre Android? Il y a plein de petits bugs comme ça qui ne sont pas dans Android original. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça.
peut-être pour booster l'autonomie en veille ou ce genre de truc, parce que oui, de toute façon, là je pourrais pas vous faire la mesure d'autonomie en veille avec le Wi-Fi activé, vu que je ne peux pas vous activer le Wi-Fi en permanence. C'est totalement impossible, il n'y a pas d'option qui vous permet de faire ça. Donc voilà, bah on va maintenant passer au bidouillage. Donc un peu de bidouillage. Oui, Aptoide donc. Et on va installer Link2SD donc. Allez hop, on clique là. Allez, viens par là. Hop, Link2SD, hop. 2 donc, hop, on glisse vers le bas. SD, oui, comme vous avez vu, c'est un clavier avec 2 lettres par touche. C'est assez... Oh, il faut que j'éteigne encore cette lumière. Avec donc 2 lettres par touche. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc 2 lettres par touche qui permet d'avoir les avantages vous savez, du truc intuitif avec 3 lettres par touche, mais tout en ayant que 2 lettres par touche, qui diminue énormément le nombre d'erreurs. Et il faut appuyer que 2 fois de suite maximum dessus pour pouvoir comme ça atteindre une lettre. Mais on peut aussi faire comme ça, vous voyez, hop, je glisse comme ça fait un F, je glisse comme ça fait un D. Et instantanément, sans avoir à appuyer plusieurs fois. Vous voyez, ça c'est excellent, ce fonctionnement du clavier. J'essaye d'avoir une image nette. Qu'est-ce que je disais? Oui, ce fonctionnement du clavier, c'est absolument excellent pour les écrans qui sont assez petits et qui sont peu précis comme celui-là. Ça arrive comme ça à recycler ce téléphone qui vraiment a un écran qui est pas assez précis, quoi. Donc allez, hop, je clique sur Link2SD, hop, je clique sur installer, c'est parti pour télécharger le truc. Ah, et ça me le télécharge en 2G. Ah, merde. Je réactive le Wi-Fi, allez. Je crois que j'ai pas cliqué. Bah, pourtant, j'étais sûr d'avoir cliqué, voilà, là j'en suis certain. Maintenant, ça a fait le retour. Voilà, donc là le Wi-Fi va s'activer, mais pour l'instant, tac. Il continue à télécharger en 2G. Voilà, le Wi-Fi est arrivé. Hop, je clique sur pause. Je clique sur retour. Et là, hop, vous voyez, ça télécharge beaucoup plus vite parce que ça télécharge en Wi-Fi. Hop, voilà. Oh, on a gagné à peu près 2 minutes avec ça. Alors, hop, voilà. Link2SD est apparu. Alors, Link2SD, pourquoi j'utilise ce programme ? Pour information, ce n'est pas parce que j'ai envie d'utiliser la carte SD pour pouvoir installer plus de programmes, même si ça pourrait, c'est son utilité principale. Non, c'est pour pouvoir, alors vous voyez, le route est apparu, il me demande si je veux activer l'autorisation route pour ce truc-là, je dis oui, et je me sers de ce truc-là pour désinstaller des programmes installés par défaut. Oui, parce que ce programme-là, en fait, est encore plus pratique que Titanium Backup, que tout le monde recommande, pour pouvoir désinstaller des trucs. Alors, on clique sur ce truc-là, c'est une sorte d'entonnoir, ça permet de filtrer. Je clique sur système pour seulement les programmes système. Hop, allez, hop. Normalement, ça devrait me mettre que les programmes système, voilà. Je peux les classer par en gros, utilisation par utilisation de l'espace disque ou ce genre de truc. Mais je préfère les classer par ordre alphabétique dans ce cas-là. Donc vous voyez, il y a pas mal de conneries. Alors vaut mieux utiliser Titanium Backup avant pour pouvoir sauvegarder tout ce qui est installé par défaut au cas où on désinstalle un truc à la con qu'il fallait pas désinstaller. Mais là je vais désinstaller un truc dont on sait qu'on en a rien à faire, dont on sait qu'il n'y aura aucun risque à le désinstaller. Pour vous faire l'exemple, mais je vous conseille d'installer Titanium Backup et d'abord de faire toutes les sauvegardes avant. Alors vous voyez un truc qui me fait bien marrer, c'est que là il y a un truc qui s'appelle assistant.apk, et là sur la capture il y a marqué AS, A2S, qui veut dire Q en anglais, AS .apk, quoi, c'est magnifique. Bah, pour ça, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est flou avec cet écran. Pourtant l'écran, à regarder comme ça, ne pose absolument aucun problème, hein. C'est juste... je comprends pas pourquoi ça fait ça. J'ai essayé avant de commencer la vidéo d'essayer toutes les luminosités possibles. Là je sais pas si c'est plus net, peut-être. Bon, on va laisser comme ça en espérant que ce soit plus net. Je reviens à Link2SD, voilà. On va désinstaller ce truc là que je sais pas ce que c'est. Oh, il y a marqué ZTE dans le nom. Bon, non, on va pas le désinstaller. On va désinstaller ce truc. Bah, non, bah tant pis. Oh putain, qu'est-ce qu'on peut désinstaller en fait?
Alors, on va désinstaller ce truc-là qu'ils ont appelé de manière très amusante Mobile Home. Voilà, hop. Et là, on clique sur... Où est-ce que c'est? Désinstaller, voilà, hop. Là, il y a marqué qu'il faut que le débugage USB soit activé. Pour que cela fonctionne... Ouais, bah normalement il est activé, hein. Ah bah non, il est pas activé. Bon, oh, quel bordel. Alors ça m'étonne parce que normalement il était censé être activé. Donc, parce que sinon j'aurais pas pu le router de toute façon. Donc ensuite je fais OK. J'attends un petit peu. Et là, va disparaître ce truc-là. 186 plus loin, .cn, je sais pas ce que c'est. 10 086 si vous préférez. J'ai déjà regardé voir ce que c'était en cliquant dessus, ça m'a fait venir sur un truc que j'ai pas compris. On va conclure sur ce truc là. Pas super bonne affaire, sauf si on aime bien utiliser Aptoide ou n'importe quel autre remplaçant au Google Market, parce que pour l'ajouter, c'est quand même une bonne galère. Ensuite, bah, que dire d'autre? Bah, je pense qu'il n'y a rien de spécial à ajouter. Et donc je vais vous dire salut à tous, et à la prochaine, et si vous trouvez ce téléphone-là, ouais, même s'il est pas cher, évitez-le, vous trouverez des trucs qui sont compatibles avec la langue française déjà, qui ont le Google Play Store d'origine, qui ont pas ces genres de problèmes de partout, ces logiciels chinois, etc. etc. Et vous serez quand même beaucoup plus satisfait avec ce truc-là. J'ai vu qu'il y avait des téléphones moins chers, avec un écran tactile plus grand, sûrement d'une précision identique parce qu'on est dans les précisions pas terribles. Peut-être que la webcam, je vous allais dire, la caméra sera de moins bonne qualité, légèrement moins bonne qualité, parce que celle-là est pas déjà géniale, mais bon, au niveau smartphone, il fera quand même beaucoup plus l'affaire et aura un processeur beaucoup plus puissant. Et puis il y a aussi, bien entendu, ah oui, et puis aussi il fera la 3G, la vraie. On verra ça dans une prochaine vidéo parce que ce téléphone, je compte l'acheter bientôt, celui-là que je vous fais en teaser ici. Ouh. Bon bref, allez, salut à tous.